toutes et tous. Donc vous êtes sur un bâtiment ici très ancien et pour comprendre son histoire, il faut remonter au XIIIe siècle. L'évêque d'Auxerre, alors seigneur de Caunes, décide de construire ici à Villechaux une résidence fortifiée et sa chapelle. Au XIVe et XVe siècle, les deux bâtiments vont beaucoup souffrir des conflits qui vont agiter le royaume de France, notamment la guerre de Cent Ans. Et c'est seulement à la fin du XVe siècle que l'évêque d'Auxerre décide de quitter Villechaux et de s'installer au centre de Caunes, au palais épiscopal. Il abandonne donc de fait cette résidence fortifiée, décide de la raser afin de ne pas laisser de place forte à l'extérieur de Caunes, et par chance, il laisse la chapelle intacte. Pourtant, il faut attendre le XVIIIe siècle, et notamment avec l'effondrement et l'incendie de l'église de Saint-Aignan, pour que les habitants de Villechaux se mobilisent et restaurent avec les moyens du bord cet édifice afin d'accueillir la population. L'église de Villechaux, elle sera sanctifiée, enfin bénie, en 1742. Bonjour à toutes et à tous. Bonne nouvelle pour le patrimoine, la chapelle Sainte-Brigitte de Villechaux rouvre ses portes. Après des travaux importants de réfection de toiture, la pose d'une gouttière et le nettoyage des murs intérieurs, ce joyau caunois va à nouveau être ouvert aux cérémonies d'obsèques ou de mariage en petit comité. Le reste du temps, la chapelle n'est pas ouverte au public. Cependant, 2 personnes habitant Villechaux viendront régulièrement ouvrir les portes de la chapelle en sécurisant, en refermant ses grilles, ce qui permettra de voir l'intérieur de la chapelle et ventiler en même temps l'édifice. Voilà, il est important pour nous de vous expliquer les raisons de la fermeture pendant quelques temps de la chapelle Sainte-Brigitte pour ces travaux importants d'étanchéité qui permettront à nouveau des événements d'obsèques et de mariage en comité réduit.